On peut s'attendre vraiment à une flambée des prix dès janvier. Alors, je pense que les 6 premiers mois de l'année 2023 vont être catastrophiques. Catastrophique. Ben oui. Leclerc qui a dit s'attendre à un tsunami d'inflation alimentaire. Cette consommation des Français, les prix continuent à augmenter. Entre 10 et 25% d'augmentation pour 2023. Et pourquoi est-ce que ça va continuer? 10,6% sur l'alimentaire de façon globale en France. Les consommateurs devront forcément faire des choix. Les entreprises Suzanne de l'agroalimentaire Fraisse, réclament des Manuel hausses Hubert et à 2 chiffres. Dans un tweet, Michel-Édouard Leclerc récapitulait fin novembre les hausses qui lui étaient. Bonjour chers abonnés. L'inflation. Cette flambée des prix qui frappe durement les moins aisés. Avec les salaires qui ne suivent pas et les aides qui ne sont pas assez ciblées, certains disent que l'appauvrissement de beaucoup de citoyens est question de temps. Un pic prévisible de l'inflation au printemps 2023 nous attend. Il ne fait aucun doute que l'inflation continuera à faire mal aux poches de millions de citoyens. Mais elle connaîtra un répit avec une longue tendance à la baisse au cours des 12 prochains mois. Dans cette vidéo, vous saurez ce qui nous attend et pourquoi. Bienvenue chez Big Studio avec Ryan. Les hausses des prix en 2023 est devenue la crainte de nombreux consommateurs. Les produits du quotidien coûtent déjà cher, mais avec l'inflation de 12% dans les supermarchés, le caddie rempli de courses qui coûtait 108 € en janvier 2021, il coûte désormais 120 €. Le prix du litre du diesel est passé de 1,20 € à 2,15 €. Changer de voiture est également plus cher. Une Peugeot 208 vaut aujourd'hui 3000 € de plus qu'il y a un an. Et aussi les hausses des prix d'électricité, de gaz, les tickets de bus, les mutuelles aussi qui vont augmenter de 10% dû à la surconsommation post-Covid. De très nombreux citoyens commencent à réduire leur budget pour ne pas se retrouver en difficulté financière. Réduction de budget de sortie, de loisirs, de vacances ou de dépenses jugées inutiles. Mais le problème pour beaucoup, c'est qu'ils vivent déjà ces restrictions drastiques, d'où les manifestations des gilets jaunes avant même cette flambée de prix. L'inflation devient un problème quand elle touche aux charges incompressibles. Les charges incompressibles, également appelées charges fixes, représentent toutes les dépenses obligatoires dans la vie quotidienne. Tout ce qu'on ne peut pas s'en passer ou réduire, comme le loyer mensuel de son logement, l'alimentation, l'électricité et le gaz, les impôts et les taxes, l'assurance d'habitation, les frais liés au transport pour se rendre au travail et les crédits si on en a. Pour trouver une solution, il faut comprendre d'où vient cette inflation. La première explication de la hausse généralisée des prix se trouve dans la très forte reprise économique après 2 ans de confinement successifs, la loi de l'offre et de la demande. Pendant le confinement, les gens ont diminué leur consommation. Mais une fois la pandémie terminée, la demande est très vite repartie. Les consommateurs sont retournés au magasin et au restaurant pour dépenser leur argent, refaire leur intérieur, voyager de nouveau ou changer leur véhicule. Malheureusement, l'offre n'a pas suivi le rythme. Remettre en route une usine, recruter des serveurs ou encore transporter un conteneur de l'Asie vers l'Europe prend du temps. L'explosion de la demande d'un côté et une offre qui tardait à arriver a fait monter l'ensemble des prix. La deuxième raison, c'est évidemment la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont d'importants producteurs de matières premières. L'Ukraine est un grand producteur d'engrais agricoles. Quant à la Russie, elle est le premier exportateur de gaz au monde et deuxième exportateur de pétrole. Le blocus russe en mer Noire crée de nombreuses incertitudes sur l'exportation du blé ukrainien. En plus, l'Europe qui doit se priver en si peu de temps de 40% de ses importations de gaz russe et son impact sur l'engrais azoté, un élément clé pour la production d'agriculture. Il est importé de Russie ou fabriqué en Europe avec du gaz russe. Tout ça a causé l'explosion des cours mondiaux des céréales et du gaz et risque d'avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire de certains pays et sur les éleveurs européens en raison de leur dépendance aux importations d'engrais et d'alimentation animale. De cette hausse des matières découle une hausse des coûts de l'ensemble des produits que nous consommons. Les fabricants d'aliments font face à une explosion de leurs coûts de production depuis un an, en matières premières agricoles et surtout énergie. Ils sont confrontés à des prix d'électricité et du gaz multipliés par 3, 5, voire 10 fois, alors que l'agroalimentaire est un secteur énergivore,
Cuire, stériliser ou congeler les aliments demande beaucoup d'électricité et de gaz. Ainsi, les filières sucre, lait, surgelé et viande sont les plus exposées, et de même pour les conserves. Lors d'un tweet, Michel Edouard, patron de Leclerc, avait annoncé un tsunami d'inflation en 2023. Quelques exemples des hausses demandées par ses fournisseurs: plus 17% sur les conserves de légumes, plus 20% sur les conserves de fruits, plus 10% sur le café et les féculents, plus 13% sur la volaille, plus 11% sur le papier et jusqu'à 41% sur la nourriture pour animaux. Mais d'autre côté, le pire en termes d'inflation est probablement passé. C'est du moins ce que pense le consensus des économistes et des principales organisations économiques telles que le FMI ou la Banque mondiale. Après que la plupart des pays du monde aient connu cette année une hausse des prix jamais vue depuis 4 décennies, le Fonds monétaire international prévoit que l'inflation mondiale sera tombée à 4,7%, soit un peu moins de la moitié de son niveau actuel. Tout indique que l'inflation en 2023 sera modérée, même s'il restera plus élevé qu'avant la pandémie. Nous n'assisterons pas à une chute brutale. Le prix du pétrole a baissé, mais il reste élevé. Il en va de même pour les matières premières. Et il y a encore certains problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Certains spécialistes estiment qu'il faudra attendre 2025 pour que l'inflation revienne à 2%. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être mieux informé sur ce qui se passe autour de vous. Ciao!